Oui, bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Alors aujourd'hui, le thème, c'est l'Esprit Saint dans la divine volonté et je suis en compagnie de Richard Emmanuel. Bonjour Richard. Bonjour Claire, tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Toi aussi? Oui, magnifique. Rendons grâce à Dieu pour ça. Et vraiment content d'avoir ce petit temps de partage dans la divine volonté. On va se laisser vraiment toucher par l'amour de Dieu et pour cela, on va se mettre en présence de notre petite maman du ciel. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Alors, on partage l'écran pour le tome 2, le livre du ciel, en date du 14 octobre 1899. Le sujet, l'espérance est une mère pacifique et compatissante. C'est un long message, alors on va débuter, on va faire un peu plus rapidement, là. Ce matin, je me sentais quelque peu troublée et complètement anéantie. J'avais l'impression que le Seigneur voulait m'éloigner de lui. Quelle souffrance! Pendant que j'étais dans cet état, mon bien-aimé Jésus vint, tenant une petite corde à la main. Il en frappa mon cœur 3 fois en disant paix, paix, paix. Ne sais-tu pas que le royaume de l'espérance est un royaume de paix et que la justice est son éthique? Quand tu vois ma justice s'armer contre les gens, entre dans le royaume de l'espérance et, t'emparant de ses plus puissantes prérogatives, monte vers mon trône et fais tout ce que tu peux pour désarmer mon bras. Fais cela avec ta voix la plus éloquente, la plus tendre et la plus compatissante, avec les arguments les plus convaincants et les prières les plus ardentes que l'espérance elle-même te dictera. Tu vois, ici, c'est encore un très bon exemple que nous recevons de Jésus quand Jésus il dit dans la divine volonté, prie, mais prie comme moi. Et alors il Mhm, dit, euh, fais cela mhm, avec ta voix la plus éloquente, la plus tendre et la plus compatissante, avec des arguments les plus convaincants et les prières les plus ardentes que l'espérance elle-même te dictera. Tu vois, c'est pas elle qui décide de dire, voilà, je vais prier ça, ça. Non, non, c'est Jésus qui parlera dans son cœur et c'est une prière, comme on dit, on peut appeler ça une prière spontanée. Et souvent, dans la divine volonté, c'est ça. Tu vois, Jésus, il veut que nous prions, mais que nous prions comme lui. Et c'est lui qui dirigera toujours notre prière, tu vois. C'est l'Esprit Saint vraiment que Jésus met en nous et qui fait que nous aurons cette manière de prier et qui est la prière de Jésus, quoi. Tu vois? Et c'est pour ça que la prière, elle est divine et elle n'est plus humaine. Et on ne pourra jamais dire que c'est une prière répétée, tu vois? Mais Jésus, il te parle toujours que son royaume, à lui, c'est un royaume de paix. Et c'est pour ça que comment veux-tu avoir une prière dans la paix si elle n'est pas divine? Et pourquoi? Parce que la paix, elle vient de quoi? La paix, c'est un fruit de l'amour de Dieu. Et mhm, quand c'est une prière divine, c'est la paix qui vient aussi dans la prière, tu vois? Parce que c'est l'amour de Dieu qui fait la prière. Et ce n'est pas notre prière. Ce n'est pas une prière, comme on dit, répétée. C'est vraiment la prière de Jésus, remplie de son amour et de sa paix. Et c'est pour ça que cette prière-là créera des vies, tu vois. Et c'est cette ouais, prière-là qui construira, parce que toute prière que Dieu fait est une prière créatrice. Et elle crée quoi? Elle crée l'amour. Et l'amour crée la vie. Et c'est ça que si tu regardes dans tout ce qui est dans la manière dont Jésus nous apprend à prier, de par les rondes et tout ça, Jésus nous apprend quoi dans les rondes? Il dit, dans les rondes, visite toute la création, par exemple. Et dans tout ce qu'il y a créé, il manque juste une chose, c'est ton je t'aime à toi.
Parce que le je t'aime de Dieu, il est dans la création, puisque tout ce que Dieu crée, il le crée uniquement par amour. Mm. Et, et quand Dieu a tout créé, il dit la seule chose qui manque, c'est ton je t'aime à toi. Donc, mets ce je t'aime dans toute la création et ta prière, elle est parfaite. Pourquoi? Parce que notre je t'aime que nous faisons n'est pas, en réalité, n'est pas le nôtre, mais celui que Jésus a déposé en nos âmes quand il nous a créés, puisque nous sommes créés à son image. Et l'image de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour Mm. et la paix, tu vois? Ouais. Et c'est ça. Et tout ça est sous la mouvance de l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui va t'amener dans une ronde. C'est l'Esprit Saint qui va te faire visiter toute la création. Tu vois? Mm. Et c'est là qu'on Ça, se rend compte, en fait, de la grandeur de l'Esprit Saint. mm. Oui, c'est ici, là, quand il parle sa justice, là, dans le texte ici, là, ma Ouais, justice, tu vois, ma justice s'armée contre les gens, entre dans le royaume de l'espérance et se monte vers mon trône et fais tout ce que tu peux pour désarmer mon bras. ah, Parce que voilà, les enfants de la divine volonté, seuls, c'est les âmes investies de Dieu, donc de sa volonté, peut désarmer la justice de Dieu, donc faire en sorte qu'il y ait des châtiments d'éviter. voilà. C'est Pourquoi? très, Parce très, que, très important, là. Mettons notre confiance que Dieu passe à travers nous. C'est lui qui va faire des prières réparatrices pour satisfaire la justice du Père. Oui. parce Mm. que il y a que Dieu lui-même qui peut désarmer la justice. Tu vois? C'est Nous, ça. nous ne le savons pas, C'est mais mérité. le Seigneur passe en nous Mm. et C'est agit en nous. Il agit avec nous. Tu vois? mm. Encore une fois, pourquoi Les c'est? prières de réparation, ça, Voilà. là, Et pourquoi comme tout Jésus autre fait ça? Pourquoi? Parce qu'il nous montre encore l'humilité. Tu vois? chose. Il veut faire en sorte que ce soit nous qui en recevons quelque part, entre parenthèses, hein, c'est peut-être un peu fort, qui en recevons une louange, quoi. Tu vois? Et pas lui. De la même manière que Jésus, quand tu regardes dans tout l'évangile, Jésus, chaque fois qu'il a guéri quelqu'un ou qu'il a fait quelque chose, il dit toujours, c'est ta foi qui t'a sauvé. Il s'est jamais mis en avant, tu vois, mais il a toujours fait passer la créature avant lui quelque part, tu Oui, vois. c'est ça. Sa foi en ses mérites, en Voilà, la tu valeur vois. divine Parce de que quand les gens sont guéris, c'est pas la foi de la personne qui l'a guéri, c'est vraiment Jésus. Mm. Mais lui, il dit, non, ta foi t'a sauvé, tu vois. C'est toujours, il nous apprend, toute sa vie de Jésus nous apprend l'humilité, en fait. Tout a été fait dans l'humilité, dans la simplicité, quoi. Et c'est ça que nous devons parvenir à avoir pour pouvoir avoir cette vie de dire nous vivons dans la divine volonté, tu vois? Savoir cette humilité. Parce qu'on a quitté la volonté divine par orgueil, justement par manque d'humilité, là. Voilà, exactement. Ne C'est ça. faisons pas la même erreur qu'Adam a fait, là. Évitons de tomber dans le péché d'orgueil puis la désobéissance. Mm. Voilà. Alors, on continue Voilà, ici. ici. Mais quand tu verras, voilà. Verra que l'espérance défend certains droits de justice absolument indispensables et que tenter de t'y opposer serait un affront pour elle, alors ajuste-toi et soumets-toi à la justice. C'est ça. Parfois, on peut désarmer la justice, puis parfois non. Parce que la justice a ses droits. Voilà. Alors, faut pas toujours s'opposer, là. Si Dieu, il veut qu'elle ait des châtiments, bien, que ça soit autorisé, mais c'est comme ça, c'est pour notre bien-être, c'est pour notre salut. Terrifiée plus que jamais d'avoir à me soumettre à la justice, je dis à Jésus, Ah, Seigneur, comment puis-je faire cela? Ça me paraît impossible. La seule pensée que tu dois châtier tes créatures m'est intolérable car elles sont tes images. Si au moins elles ne t'appartenaient pas. Ce qui me torture le plus, c'est de te voir les châtier toi-même,
car ces châtiments s'effectuent sur tes propres membres, et ainsi tu en souffres beaucoup toi-même. Dis-moi, mon seul et unique bien, comment mon pauvre cœur pourra-t-il te voir ainsi souffrir, frappé par toi-même? Si les créatures te font souffrir, ce ne sont que des créatures et de ce fait, c'est un peu plus tolérable. Mais quand tes souffrances proviennent de toi-même, je trouve cela trop difficile et je ne peux le prendre. Par conséquent, je ne peux me conformer ni me soumettre. Rempli de pitié et très touché par mes paroles, Jésus prit un air affligé et bienveillant et me dit, Ma fille, tu as raison de dire que je serai frappée dans mes propres membres et en t'écoutant parler, je me sens remplie de compassion et de miséricorde et mon cœur déborde de tendresse. Mais crois-moi, les châtiments sont nécessaires et si tu ne veux pas que je frappe un peu les créatures maintenant, plus tard tu me verras les frapper beaucoup plus fortement car elles vont m'offenser encore plus. N'en seras-tu pas alors beaucoup plus affligé? Par conséquent, conforme-toi, sans quoi tu m'obligeras à ne plus rien te dire pour ne pas te voir souffrir et tu me priveras de la consolation de converser avec toi. Ah oui, tu me réduiras au silence sans personne à qui confier mes souffrances. Quelle amertume j'ai ressentie en entendant ces paroles. Voulant me distraire de mon affliction, Jésus poursuivit son exposé sur l'espérance en me disant, Ma fille, ne sois pas troublée. L'espérance est paix. Et comme je demeure parfaitement en paix, lorsque j'exerce ma justice, tu dois aussi demeurer en paix en te plongeant dans l'espérance. L'âme remplie d'espérance, qui s'attriste et se trouble, ressemble à une personne qui, malgré qu'elle soit riche à millions et qu'elle soit reine de plusieurs royaumes, se lamente sans cesse en disant, De quoi vais-je vivre? De quoi vais-je me vêtir? Ah, je meurs de faim. Je suis si malheureuse. Je deviens de plus en plus pauvre et misérable et je vais en mourir. Supposons, de plus, que cette personne passe ses journées dans la malpropreté, plongée dans la plus profonde mélancolie, et qu'en voyant ses trésors et parcourant ses propriétés, elle s'afflige davantage en pensant à sa mort prochaine. Supposons encore que si elle voit de la nourriture, elle refuse de la prendre et que si quelqu'un tente de la convaincre que ce n'est pas possible qu'elle tombe dans la misère, elle ne se laisse pas convaincre et continue de se lamenter et de s'apitoyer sur son triste sort. Que diraient les gens à son sujet? Sûrement qu'elle a perdu la tête, la raison. Cependant, c'est possible que la malédiction qui la préoccupe constamment survienne. Voilà comment. Dans sa folie, elle pourrait quitter ses royaumes, abandonner toutes ses richesses et aller dans des pays étrangers au milieu de peuples barbares où personne ne daignerait lui donner un morceau de pain. Voilà comment sa fantaisie deviendrait réalité. Ce qui aurait été faux au départ serait devenu réalité. Mais où situer la cause de cette situation lamentable? Nulle part ailleurs que dans la volonté tortueuse et obstinée de cette personne. Encore une fois, là, tu vois bien que c'est pourquoi Ouais. tout ce texte-là, parce que il explique que c'est nous quand nous sommes centrés sur nous-mêmes, en fait. C'est là que tu vois comment Jésus explique que notre âme, elle tombe en ruine, tu vois, de par toutes ces réflexions, de par toutes ces pensées, parce que tout ça n'est pas l'Esprit Saint, en fait, tu vois. Et c'est ça que Jésus, il est en train de faire, parce que nous sommes centrés sur nous, et c'est nous-mêmes qui nous amenons à notre propre ruine, quoi. Tu vois? Et en résumé, c'est un peu ça que tout ce texte qu'on vient de partager nous apprend. On peut continuer maintenant. Tu vois? Oui, c'est ça. Il dit, c'est ça, tourne ton regard vers moi, Voilà. regarde-moi.
C'est ça, fixe ton regard sur moi. Le martyr d'attention, il en parle souvent dans les livres le livre du ciel. La volonté personnelle, là, on a à la laisser, la déposer dans sa volonté d'amour à lui, à Jésus. Nulle part ailleurs que la volonté tortueuse et obstinée de cette personne. Tel est le comportement de l'âme qui se laisse aller volontairement au découragement et accueille le trouble intérieur. C'est la plus grande folie. Je lui dis, ah Seigneur, comment une âme peut-elle demeurer toujours en paix en vivant dans l'espérance? Si une âme commet une faute, comment peut-elle être en paix? Il me répondit, si l'âme pêche, elle a déjà quitté le royaume de l'espérance, car le péché et l'espérance ne peuvent cohabiter. Le bon sens dit que nous devons préserver et développer ce qui nous appartient. Existe-t-il un homme qui se rend sur ses propriétés et brûle tout ce qu'il possède, qui ne garde pas jalousement ce qui lui appartient? Aucun, je crois. Ainsi l'âme, qui vit dans l'espérance, offense cette vertu quand elle pêche et en quelque sorte brûle ses biens. Elle se trouve dans le même pétrin que cette personne qui abandonne ses biens et s'exile dans un pays étranger. En péchant, et donc en quittant l'espérance, qui n'est autre que Jésus lui-même, l'âme s'en va chez les barbares, c'est-à-dire chez les démons, lesquels la privent de tout rafraîchissement et la nourrissent du poison du péché. C'est ça, l'espérance qui n'est autre que Jésus lui-même. Mais que fait l'espérance, cette mère apaisante? Reste-t-elle indifférente pendant que l'âme s'éloigne d'elle? Oh non. Elle crie, prie, appelle l'âme avec sa voix la plus tendre. Elle va au-devant de l'âme et n'est satisfaite que lorsqu'elle la ramène dans son royaume. Mon doux Jésus ajouta, la nature de l'espérance, c'est la paix. Ce qu'elle est par nature, l'âme qui habite en son sein l'acquiert par grâce. Pendant qu'il me transmettait ces paroles par lumière intellectuelle, il m'a montré ce que l'espérance fait pour l'homme en choisissant l'image d'une mère. Quelle scène émouvante! Si tous pouvaient voir cette mère, même les cœurs les plus endurcis pleureraient de contrition et apprendraient à l'aimer au point de ne plus vouloir quitter ses genoux maternels. Du mieux que je peux, je vais tenter d'expliquer ce que j'ai compris de cette image. L'homme vivait enchaîné, esclave du démon et condamné à la mort éternelle sans espoir de pouvoir accéder à la vie éternelle. Tout était perdu et sa destinée était ruinée. Une mère vivait au ciel, unie au Père et à l'Esprit Saint, partageant avec eux un bonheur exquis. Quand on lit ça, une mère vivait au ciel, unie au Père et à l'Esprit Saint, puis à la fin, il déclare que c'est lui Jésus. Je Voilà, vous le dis ouais, tout de suite, hein, parce que c'est ça, c'est la Trinité. On parle aujourd'hui là, de l'Esprit Saint. C'est ça. Ils sont ensemble, Jésus, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ils partagent un bonheur exquis. Mais elle n'était pas pleinement satisfaite, cette mère. Donc, Jésus n'était pas pleinement satisfait. Jésus voulait autour de lui tous ses enfants, ses chères images, les plus belles créatures sorties des mains de Dieu. Du haut du ciel, ses yeux étaient fixés sur l'humanité perdue. Elle s'ingéniait à trouver le moyen de sauver ses enfants bien-aimés et consciente qu'ils ne pouvaient en aucune manière donner satisfaction à la divinité par eux-mêmes. Par nous-mêmes, on ne peut pas là, apporter voilà. satisfaction, même au prix des plus grands sacrifices à cause de leur petitesse comparée à la grandeur de Dieu que fit cette mère, qui est Jésus. C'est ça. De prétendre, c'est ça, que par nos œuvres, nos mérites, on peut satisfaire la divinité, c'est impossible. Ils ne pouvaient en aucune manière donner satisfaction à la divinité par eux-mêmes. C'est pour ça que souvent,
Je dis aux gens, parce que dans les livres, il explique très bien que c'est par les mérites de Jésus qu'on est sauvé, puis c'est d'aller au trône de Dieu déposer les mérites de Jésus, la valeur infinie, immense de ces actes de Jésus lui-même. Voilà. C'est comme ça Et c'est en sa compagnie à lui que nous allons déposer aussi ces actes. Voilà. avec lui. Mm. Avec lui, voilà. Ouais, c'est ça, au trône de Dieu, ouais. C'est ça, apporter ce que Jésus est, l'apporter au Père. Mm. Ah. C'est par ses sacrifices, c'est ça, au prix des grands sacrifices de Jésus. Voyant que le seul moyen de sauver ses enfants était de donner sa vie pour eux, en épousant leurs souffrances et leurs misères et en faisant tout ce qu'ils auraient dû faire eux-mêmes, elle se présentant en larmes devant la divinité et de sa plus douce voix et avec les motifs les plus convaincants que lui dictait son cœur magnanime, elle lui dit, je demande grâce pour mes enfants perdus. Je ne puis supporter de les voir séparés de moi. Je veux les sauver à tout prix. Et puisqu'il n'y a pas d'autre moyen que de donner ma vie pour eux, je veux le faire pourvu qu'ils retrouvent la leur. Qu'attends-tu d'eux? La réparation. La réparation. Je ferai réparation pour eux. La gloire et l'honneur, je te rendrai gloire et honneur en leur nom. Ça, là, la réparation, c'est tellement, tellement important. Jésus, il répare pour nous en prenant les fautes sur lui pour aller satisfaire la divinité. Il y a une réparation nécessaire. Des actions de grâce, je te rendrai grâce pour eux. Jésus, il va tout faire, mais il veut qu'on l'accompagne. C'est ça, on lui tient compagnie, on offre avec lui au Père ses mérites. Tout ce que tu attends d'eux, je te le donnerai, pourvu qu'ils soient admis à régner à mes côtés. Tu vois, avant, dans ce qu'on faisait aussi, qui s'est perdu maintenant, dans le sacrement de réconciliation. Dans le temps, je me rappelle que j'entendais parler mon grand-père et tout ça, qui disait, quand tu allais à la confession, le prêtre te donnait une pénitence et une réparation Ah, une qu'on devait réparation. faire. Mais maintenant, on OK. n'a plus ça, tu vois. Donc avant, il te disait, voilà, tu devais faire ça en réparation. On va dire, je sais pas, moi je vais dire un chapelet. Et après, tu devais faire une réparation. Et une réparation, en général, qu'est-ce qu'il demandait? Il demandait que tu posais un acte. Mais tout ça, Hmm. c'est perdu, quoi. Tu vois? Un acte de Ah, réparation, ça veut dire que, je ne sais pas, il pouvait te dire, ben voilà, tu iras pendant une soirée aller aider des pauvres dans la rue, leur donner à manger, mais poser un acte de réparation. Tu vois? Mais tout ça, hmm. ça s'est perdu malheureusement maintenant, quoi. Et c'est à ça que nous devons aussi, moi c'est ce que je dis souvent, quand nous allons à la confession, c'est vraiment le meilleur endroit où tu peux parler au prêtre de la divine volonté, sans nommer la divine volonté, hein, mais lui en disant, tiens, mais voilà la pénitence que vous me donnez, mais il y avait une époque où on demandait une réparation. Est-ce que vous pouvez éventuellement me donner une réparation? Et tu vois, ça va déjà interpeller le prêtre en disant, tiens, pourquoi est-ce qu'il vient me demander ça, quoi? Alors que maintenant, même souvent, c'est un peu triste à dire, mais le prêtre, parfois, il te donne même pas une pénitence à faire, quoi. Donc, tu n'as plus de réparation et déjà la pénitence aussi, elle commence à partir, quoi. Et tandis que si nous allons et nous nous confessons simplement et tu rappelles des choses qui s'étaient faites avant, eh bien, tu vas voir que tout va commencer à repartir de nouveau de la bonne manière, on va dire, quoi. Parce que ce sera Dieu qui agira dans le cœur du prêtre aussi, tu vois. C'est comme ça, en fait. C'est le plus beau témoignage que tu peux donner de la divine volonté. C'est toujours, en général, souvent dans le sacrement de la réconciliation. Parce que ça va interpeller le prêtre de la manière dont Jésus nous éclaire à nous confesser, en fait. Moi, j'ai déjà constaté cela, hein. Souvent en allant simplement à la confession, et le prêtre, il me dit,
c'est quand même une drôle de manière de te confesser. Je dis, ouais, je sais pas, moi je dis, c'est vraiment, je dis, voilà, je laisse le Seigneur agir. C'est lui qui est conscient de ce que je fais de mal parce que moi, je me rends pas toujours compte de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, quoi. Tu vois, le mal est tellement subtil que voilà, il y a beaucoup de choses que tu fais mal sans le vouloir et sans en être conscient, quoi. Et souvent, moi, c'est ce que je dis dans le sacrement de la confession. Je dis, voilà, je viens demander pardon au Seigneur pour les péchés que je commets, les fautes dont je ne suis pas conscient. Voilà. Parce que, en fait, si on veut vraiment aller au fin fond de la confession, c'est, eh bien, tout ce que tu ne fais pas dans l'amour, eh ben, c'est un péché, en fait, quoi. Tu vois? Usurpé, ouais, usurpé, ouais, le Seigneur. Oui, la réparation, là, c'est très, très, très important avec les enfants de la divine volonté, comme Louisa, c'est une âme victime qui a Voilà, accepté la croix, la réparation. Sa vie, c'était que ça, là. Mm. exactement, c'est ça. Il nous Une appelle chose, il parce nous que, appelle à réparer, voilà, non parce que seulement nos Jésus a dit, péchés, mais les péchés du monde entier aussi. voilà, ben oui, mais c'est ça que Jésus dit, hein. Mm, Toute sa vie à lui n'a été qu'une vie de réparation. mm, Il a réparé tout ce que nous avons détruit, en fait. Et mm, comme il dit, de la première créature jusqu'à la dernière créature, il a tout réparé. mm. Et c'est Oui, ça que, il et c'est veut ça qu'on qui veut nous- l'accompagne, c'est Voilà, ça. exactement. Et à lui tenir compagnie, ouais, dans les réparations. Fallait les porter au Père avec lui. Ouais. Voilà. Alors, on continue quand même encore plusieurs pages. Oui, C'est un long message, ce message-là. Alors, je te rendrai grâce. Jésus dit, je vais te rendre grâce, je vais réparer pour eux, je vais te rendre gloire, honneur. en mon nom, Choisis que le Père, il veut tout faire pour nous. en Tout ce que leur tu nom. attends d'eux, je te le donnerai, pourvu qu'ils soient admis et régnés à mes côtés. C'est ça. Ému par les larmes et l'amour de cette mère compatissante qui est Jésus, la divinité se laissa convaincre et se sentit portée à aimer ses enfants. Ensemble, les personnes divines se penchèrent sur leur malheur et acceptèrent le sacrifice de cette mère qui est Jésus, qui donnera pleine satisfaction pour les racheter. Dès que le décret fut signé, donc Jésus quitta aussitôt le ciel et se rendit sur la terre, laissant derrière lui ses vêtements royaux. Donc Jésus se revêtit des misères humaines comme une misérable esclave et il vécut dans la plus extrême pauvreté, dans des souffrances inouïes, au milieu d'êtres souvent insupportables. Donc il ne fut que supplier et intercéder pour ses enfants. Cependant, ô stupéfaction! Au lieu d'accueillir à bras ouverts celle qui venait les sauver, ces enfants firent tout le contraire. Personne ne voulut l'accueillir ni la reconnaître. Au contraire, ils la laissèrent errer, la méprisèrent et complotèrent pour la faire mourir. Que fit cette tendre mère en se voyant ainsi rejetée par ses enfants si ingrats? A-t-elle renoncé? Nullement. Au contraire, son amour pour eux devint plus ardent et elle courut d'un endroit à l'autre pour les rassembler auprès d'elle. Que Ici, tu d'efforts vois, elle hop, déploya. ici, tu vois, ce qui est dit aussi, tu peux remonter un petit peu plus haut, où il est dit, voilà, personne ne voulut l'accueillir ni la reconnaître. Hmm. Eh bien, si tu réfléchis un peu à ça, qu'est-ce qu'il est dit aussi dans le prologue de Saint Jean? C'est exactement ça, hein. Il est venu au milieu des siens, et les Personne ne le siens ne l'ont pas reçu. Hmm. Tu vois? Il a été Exact. rejeté. Donc, dans le prologue de Saint Jean, il te le dit. Ouais. Il est venu au milieu de nous et nous l'avons rejeté. Hmm. C'est ça. On ne l'a pas reconnu. Voilà, et on l'a pas reconnu, mais à tous ceux qui l'ont reconnu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est Hmm. exactement ça aussi dans la divine volonté, hein, tu vois. La divine volonté, encore une fois, c'est quoi? C'est Jésus qui vient, qui nous donne un enseignement, et qu'est-ce qu'on fait? On le rejette. Il y a beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui le rejettent en
France, tu peux regarder, il y a quelques feuilles qui circulent et tout ça par certaines personnes. Eh bien, c'est vraiment rejeter tout ça. Donc, encore une fois, Jésus est au milieu de nous et on ne l'accueille pas, on veut le rejeter. C'est incroyable quand même aussi, comme tout se répète chaque fois, hein. On n'apprend pas de nos erreurs. Voilà. On manque de sagesse. Seigneur, donne-nous ta sagesse. Oui, c'est ça. Ah oui. Bon, alors on poursuit. Ouais. Il a déployé beaucoup d'efforts, oui, puis continue Voilà. d'en déployer, là. Bon, elle n'arrêtait jamais, toujours préoccupée par le salut de ses enfants. Alors Jésus pourvoyait à tous leurs besoins, remédiait à tous leurs maux passés, présents et futurs. En somme, Jésus faisait absolument tout concourir pour le bien de ses enfants. Et que firent ceux-là, ceux-ci? Se repentirent-ils? Pas du tout. Ils la regardèrent d'un air menaçant, la déshonorèrent par de viles calomnies, l'accablèrent d'opprobre, la flagellèrent jusqu'à ce que son corps ne soit plus qu'une plaie vive. Enfin, ils la firent mourir de la mort la plus infâme au milieu des spasmes et de douleurs extrêmes. Et que fit cette mère au milieu de tant de souffrances? Allait-elle haïr ses enfants si indisciplinés et arrogants? Pas du tout. Jésus les aima encore plus passionnément, offrit ses souffrances pour leur salut et en rendant son dernier souffle, leur murmura un dernier mot de paix et de pardon. Ô mère toute belle, ô chère espérance, comme tu es admirable, je t'aime tant. Je t'en supplie, garde-moi toujours sur tes genoux et je serai la personne la plus heureuse du monde. Même si je suis décidée de ne plus parler de l'espérance, une voix résonne en moi et me dit, l'espérance contient tous les biens, présents et futurs, et l'âme qui vit et grandit sur ses genoux obtiendra tout. Que désire une âme? La gloire, les honneurs? L'espérance lui donnera la plus grande gloire et les plus grands honneurs sur cette terre, et elle sera glorifiée éternellement au ciel. Désire-t-elle les richesses? Cette mère est extrêmement riche et en donnant tous ses biens à ses enfants, ses richesses ne diminuent aucunement. De surcroît, ces richesses sont éternelles et non pas éphémères. Désire-t-elle des plaisirs, des satisfactions? L'espérance possède tous les plaisirs et toutes les satisfactions qui se trouvent au ciel et sur la terre. Toute personne qui se nourrit de son sein peut s'en délecter à sa satiété. De plus, comme elle est le maître des maîtres, toute âme qui se met à son école apprendra la science de la vraie sainteté. En somme, l'espérance nous donne tout. Si quelqu'un est faible, elle le fortifie. Alors, la dernière page. Pour ceux qui sont en état de péché, elle a institué les sacrements parmi lesquels se trouve le bain où l'on peut laver ses péchés. Si nous avons faim ou soif, cette mère compatissante nous donne la plus alléchante et délicieuse nourriture, sa chair délicate et son sang très précieux. Que peut faire de plus cette mère pacifique? Qui d'autre lui ressemble? Ah, elle seule a pu réconcilier le ciel et la terre. L'espérance s'est unie à la foi et à la charité et a formé ce lien indissoluble entre la nature humaine et la nature divine. Qui est cette mère? C'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Et tu vois, regarde, si tu remontes un petit peu plus haut, vas-y encore une ou deux pages. Attends, hein, plus comme elle est un maître et tout ça. En fait, On n'est pas... qu'est-ce que j'ai, oui, oui, donc non seulement l'école, mais le Seigneur dit, je lui ai tout donné. De surcroît, ses richesses sont éternelles, non pas éphémères. Quelles sont les richesses que Dieu donne? Les richesses que Dieu nous donne, c'est sa parole, c'est sa sainte écriture, c'est sa sainte Église, c'est les sacrements. Et c'est ça toutes les richesses que nous avons.
et toutes ces richesses, maintenant que tout ce que Dieu nous a déjà donné, en plus, maintenant il nous donne la divine volonté, qui est le Mm. summum des summums, tu Oui, vois? oui. Donc, c'est là qu'on peut dire toutes les richesses que Dieu... Remonte encore un petit peu, parce que Jésus il parle aussi un peu plus haut, voilà. L'espérance lui donnera la plus grande gloire et les plus grands honneurs sur cette terre, et elle sera glorifiée éternellement au ciel. Si on peut, tu peux mal interpréter ça parce qu'il dit l'espérance lui donnera les plus grandes gloires et les plus grands honneurs. Donc tu peux dire moi je suis si. Non, non, c'est pas ça que Jésus nous dit. Jésus, la gloire qu'il nous donne éternelle, c'est quoi? C'est la gloire de sa vie qu'il a donnée pour nous. Oui, Et c'est pour ça, et dans la divine volonté, Jésus dit, moi Jésus, je viens tout faire en toi si tu me laisses faire, si tu me donnes ta volonté humaine et tu prends ma divine volonté, moi je ferai tout en toi. Et là, l'espérance lui donnera les plus grandes gloires et les plus grands honneurs sur cette terre parce que tu te seras laissé transformer par Dieu. Tu n'agiras plus de toi-même, tu ne feras plus rien de toi-même, mais tout sera fait par Dieu en toi. Tu vois? C'est pas que tu vas faire des choses extraordinaires, non. c'est C'est toute ta vie revêtir. intérieure qui va être transformée, en fait. Ton âme va être transfigurée, comme sur le mont Tabor. C'est ça, se revêtir de sa vie, de sa présence, de son Voilà, amour, c'est de sa volonté. Mm. tu vois? C'est beaucoup plus que juste faire, c'est beaucoup plus que faire la divine volonté. C'est vivre cette vie-là, c'est sa vie. Même c'est la vie trinitaire. La divine volonté, c'est la vie trinitaire. On parle aujourd'hui de l'Esprit Saint, là, entre autres. C'est ça, c'est l'amour trinitaire qui vient nous habiter. Et tu vois, il est marqué, cette mère est extrêmement riche et en donnant tous ses biens à ses enfants, ses richesses ne diminuent aucunement. C'est ça, C'est normal éternel. parce que l'amour de Dieu est infini. Mm. La Et éternel. paix de Dieu est infinie, tout est éternel. Puis il nous De la donne même, en cadeau. Mm. Il de nous la donne même manière que en nous, cadeau. nos âmes vont vivre éternellement. Nous Ouais. vivrons éternellement en Dieu, tu vois. Et c'est pour ça. Et Dieu le dit, hein, quand Jésus, quand il est sur la terre, même lui n'a pas su contenir tout ce qu'il était de Dieu. Tout l'amour de Dieu ne savait pas être contenu en lui parce que c'est l'humanité qui l'empêchait de recevoir ça. L'humanité met une limite et Dieu Fermé. est infini. Tu vois. Mm. Et, Le cœur et, et, fermé. et, et là où on reçoit la plus grande richesse de Dieu, c'est au moment du sacrifice où il meurt sur la croix. Tu vois. Ouais. De la même manière que on dit aussi dans l'Évangile, tu reconnaîtras l'arbre à ses fruits. Nous, pour que nous puissions porter du fruit, il faut que nous mourons. Mm. Nous devons mourir premièrement à nous-mêmes À pour notre laisser Dieu volonté. agir. Tu vois. Et après, Ouais. nous devons mourir aussi physiquement. Ouais. Et c'est quand nous serons morts physiquement que tu verras des fruits qui ont été déposés. Les fruits Mm. que Dieu a déposés dans une âme. Tu vois, c'est ça. Et ça, on peut aussi un peu comprendre avec les saints. Moi, je vais prendre pourquoi je vais donner un exemple maintenant, parce que c'est très connu. Carlos Acuti, Oui. le, le garçon, il est mort. Et c'est maintenant que tu vois les fruits de ce qu'il a produit dans sa vie. Il a une vie très courte sur la Terre parce que je crois qu'il est décédé, il devait avoir 15 ans quand il est mort, une quinzaine d'années, je ne sais pas, entre 15 et 17 ans, je ne sais pas exactement. Et ce garçon, il est mort et maintenant tu vois tous les fruits que ça porte derrière. C'est extraordinaire. Mm. Tu vois. Et c'est ça vivre dans la divine volonté. Tu vois, c'est que nous disparaissions et que nous laissions Dieu vivre pleinement en nous. Et de là, par la suite, tu verras les fruits, mais pas les fruits de ce que nous avons fait, mais ce que Dieu a fait en nous. Ouais. Par grâce, là. Voilà, uniquement par grâce, parce que dans la vie, tout est grâce en fait. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement.
Ah, c'est un beau message, c'est un long message, mais oui, il est riche. Ben, on parle de richesse, justement. La Voilà, richesse de... Oui, c'est ça. La richesse, elle est infinie et éternelle. Puis il veut tout nous donner en cadeau. Mm. exactement. Maintenant, c'est à nous à l'accepter. Mm. On accepte. Voilà, moi, c'est ce que je dis. On accueille sa présence, son amour, sa volonté. Voilà, fais de moi ce qu'il te plaira, quoi. Voilà. Mais vraiment que ce soit l'abandon total à Dieu. On va Mm. terminer par une petite prière pour rendre grâce à Oui, Dieu. oui, on rend grâce à Dieu. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. À OK, bientôt, alors, Père. merci beaucoup tout le monde. On vous dit Revoir tout le un beau monde. bonjour. À bientôt. Oui.